بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder aujourd'hui un verset qui va nous permettre encore une fois de nous rendre compte d'une chose importante. Une chose importante concernant le fait que d'être déterminé, que tu sois dans la détermination, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela? Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans ce verset, certes, il y a eu un mur. وَحِلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ. Comme quoi il y a eu un mur entre eux et ce qu'ils désiraient. Il y a eu un mur entre eux et ce qu'ils désiraient. Comme cela fut fait à leurs semblables, donc à ceux qui étaient comme eux auparavant. Ils étaient en vérité dans un doute troublant. Qu'est-ce que te disent les ulama de tafsir par rapport à cela? هذه الآية الكريمة تصور لنا موقفا رهيبا ومؤلما. Ce verset il est troublant. Ce verset il t'appelle à réfléchir et à te rendre compte de la grandeur de cette sagesse qu'il y a à travers cela. يعني قوم تمنوا الهداية وتمنوا النجاة وتمنوا الجنة ولكن بعدما فات الأوان. Il y a des gens, ou il y a des personnes, notamment de ceux qui sont concernés dans ce verset, وَحِلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ. Ces gens-là, ils étaient dans l'espérance. Ils voulaient faire des choses. Ils espéraient obtenir le paradis. Ils espéraient avoir le secours d'Allah. Ils espéraient faire des choses comme cela dans le bien. Mais ils ne se sont pas déterminés à le faire. Et cela jusqu'à temps qu'il soit trop tard et qu'ils se retrouvent dans les regrets. وَحِلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ أي منعوا من الوصول إلى تمنوه وقطعت عنهم الأمنيات التي طالبا أعرضوا عنها في الدنيا. Un mur s'est placé entre eux, une barrière s'est placée entre eux et ce qu'ils désiraient faire. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'en fait, ils ont retardé au lendemain ce qu'ils devaient faire en adoration. Ils n'ont pas été dans l'engagement alors qu'ils savaient. Ils ont retardé ce qu'ils savaient comme étant une bonne chose pour eux, leurs souhaits, ils avaient des souhaits, ils désiraient faire le bien, ils désiraient obtenir la récompense, ils désiraient entrer au paradis, ils désiraient tout cela, mais ils n'agissaient pas. Et ils attendaient. Et ils se sont fait tromper par peut-être leur bonne santé ou leur argent, ou bien ils se sont fait tromper par leur désir, par leur passion, jusqu'au moment où il devient trop tard de revenir en arrière. Et les voilà pris par la mort, pris par le fait de quitter ce bas monde. C'est pour cela que Ibn Jawzi te disait quoi? Iyak wa taswif, prends garde à la procrastination. فَإِنَّهُ أَكْبَرْ يعني جُنُود Iblis. Pourquoi? Parce que cela fait partie des plus grandes armées d'Iblis. Iblis, il essaie de te faire retarder les bonnes choses, les bonnes actions, jusqu'à temps que pour toi, il soit trop tard à un moment. Tu vas repousser le hajj, tu vas repousser ta umrah, tu vas repousser ton mariage, tu vas repousser des choses bonnes, et tu vas rester dans l'insouciance, el-rafla, wal-kasal, tout cela, tu vois, la fainéantise, la paresse. Tu vas rester dans cette situation-là jusqu'au moment où la mort vient te frapper. Jusqu'au moment où tu te retrouves dans une situation où tu ne peux plus revenir en arrière et te voilà, dans les regrets. Et ce verset, ce ayah, il t'apprend une chose importante. Allah subhanahu wa ta'ala peut t'empêcher à un moment d'obtenir ce que tu souhaites à cause du fait que tu as trop retardé le fait de faire alors que tu étais capable de faire. Tu vois la différence? Tu as laissé traîner.
Tu as attendu pour faire le bien. Tu as hésité, tu étais dans l'hésitation. Yani, fi shakk marib. Voilà le doute troublant dans lequel ils étaient. Ce n'est pas qu'ils ne savaient pas. Ils savaient, mais ils ont laissé. Et ils attendaient. Et c'est comme cela qu'on te dit tamannaw al-iman wa qad kafaru. Ils auraient souhaité avoir la foi et pourtant ils ont persisté à ne pas croire. Tamannaw at-tawbah wa qad asarru. Ils ont souhaité se repentir et pourtant ils ont attendu. Le temps est passé, ils ne se sont pas repentis. Tamannaw al-amal. Ils ont souhaité faire des bonnes œuvres, passer à l'action. Wa qad sawaffu. Mais ils ne sont pas passés à l'acte. Ils sont restés en arrière. Tamannaw al-jannah. Ils ont espéré le paradis. Ils ont souhaité le paradis. Wa qad sadkharu at-ta'at wastahawanu bil ma'asi. Mais ils sont tombés dans l'insouciance et dans la négligence au point de ne pas réaliser, de ne pas faire ce qu'ils devaient faire pour arriver à leur objectif. Voilà at-taswif, voilà la procrastination. Voilà le danger lorsque tu connais la vérité, quand tu sais qu'il est obligatoire de faire et que tu attends, alors que tu es capable. On ne parle pas de celui qui n'est pas capable. Craignez Allah dans la mesure de vos capacités. Tu ne peux pas, tu fais dans la mesure de tes capacités. Mais celui qui peut, des fois il a l'argent et il retarde le pèlerinage parce qu'il a un projet mondain, un projet de mariage, je ne sais quoi, peut-être qui est peut-être important pour lui. Voilà qu'une cette obligation, ce pilier, il le retarde, alors qu'il en a les capacités. Tu as les capacités d'aller prier à la mosquée. Beaucoup de gens peuvent prier à la mosquée, mais ils retardent. Ils préfèrent rester à la maison. Je n'ai pas le temps, je suis fatigué, des choses comme cela. Il laisse les bonnes œuvres en se disant plus tard il fera, mais trop tard. Donc tu cumules beaucoup de souhaits, mais tu ne passes pas à l'action. Eh bien, qu'est-ce que ça provoque à un moment? Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre cette barrière. C'est quoi cette barrière? Eh bien, tu n'arrives plus à passer le cap. Allah, il t'a privé de faire quelque chose qui était le plus utile pour toi. Il t'en a privé. Il t'en a empêché. Dans ce verset, Allah Jalla fi'ala nous rappelle qu'il a empêché les gens d'atteindre ce qu'ils désiraient. C'est grave. Ce n'est plus que les gens ne voulaient pas faire cela. Ce n'est plus que les gens ne voulaient plus faire cela. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a installé une barrière qui a fait qu'ils ne se sont plus, tu vois, sentis dans l'envie de le faire. Et les gens que tu parles avec eux, pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne réalises pas? Pourquoi tu n'obéis pas? Lui, il pense que c'est lui qui décide. Oh, tu comprends, le temps, l'argent, la famille, les soucis, les choses comme cela. Mais il oublie peut-être, Allah Jalla fi'ala, c'est lui qui t'écarte. Il t'écarte du bien. Il y a des gens, ils vivent modestement, subhanallah. Et pose-leur la question, tu as fait le hajj? Oui. Tu as fait des umrah? Oui, plusieurs. Ils travaillent tout le temps, alhamdulillah. Tu as ce qu'il faut? Alhamdulillah, j'ai tout ce qu'il faut. Il vit bien, prend des vacances, il fait ses obligations, il va à la mosquée, tout cela, alors qu'il est dans une vie normale, classique. Tu as des gens qui ont 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus, ni il a fait de pèlerinage, ni il a fait de umrah, ni il s'adonne à l'adoration, et quand tu lui poses la question, il te dit « je suis débordé, j'ai des projets, j'ai des choses, je n'arrive pas, il faut que je m'organise ». Mais là, tu te rappelles ce verset. La crainte, crains Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah, attention, prends garde. Ne crois pas simplement ce que toi tu crois. Ne t'arrête pas sur ce que tu crois. Attention, prends garde. Que Allah subhanahu wa ta'ala ne te met pas une barrière entre ce que toi tu veux faire, entre tes souhaits et les réalités. Au point où toi tu crois que c'est toi qui gères, mais Allah c'est lui, il t'éloigne. Toi tu vois la priorité du hajj ou de la umrah, tu te dis non mais c'est bon, on verra plus tard. Il y a des gens, il y a des années, ils auraient voulu faire le hajj, ils en avaient l'espérance, hein? Ils ont laissé. Aujourd'hui maintenant ce sont les premiers à se plaindre. Mais c'est trop cher, ça a doublé, ça a triplé. Mais qu'est-ce que tu as fait au moment où c'était accessible? Il y a quelques années, tu y allais à 4 000, 5 000,
Alhamdoulilah, tu avais les moyens. Pourquoi tu as attendu? Rappelle-toi les raisons, rappelle-toi les causes. Aie peur maintenant. Aie peur qu'aujourd'hui tu n'y arrives pas, ou tu as les moyens, tu hésites beaucoup. Aie peur que Allah, il ne mette pas cette barrière. La barrière qui t'empêche d'avoir envie, le désir d'être déterminé. Il y a des gens cette année que j'ai vus, des personnes, modestement, ils sont partis, comme cela, dépensant pour eux ou avec des gens avec eux, des sommes que des gens n'auraient pas imaginées. Mais pour eux, c'était normal. Je trouve comment Allah subhanahu wa ta'ala, quand il met la détermination dans le cœur de quelqu'un, et comment Allah, il augmente la baraka, la bénédiction comme cela, la personne, elle fait et elle ne se sent pas étouffée. D'autres ne font pas et ils ont beaucoup et ils se sentent étouffés. Subhanallah. Et cela, c'est un secret. Et c'est pour ça qu'Allah te dit Kama fu'ila bi asha'ihim min qabl. Et cela, comme ça a été fait par ceux qui les ont précédés. Qu'est-ce que cela veut dire? كما وقع ذلك الأمم السابقة الذين شابههم في الإعراض والتكذيب والتسويف فليس بدعا من الناس بل لهم سلف في الغفلة والخذلان. Eh bien, pourquoi Allah Jalla fi'ula te parle des peuples précédents? Parce que ce que tu vis là, ce que tu vois là, ce n'est pas nouveau. Ne crois pas que c'est toi qui vis cela. Des gens avant toi, ils ont souhaité. Il y a des gens avant toi, ils ont désiré. Il y a des gens avant toi, ils avaient les capacités et ils ont laissé traîner et ils n'ont pas voulu et ils sont restés en arrière. À cause de quoi? À cause de l'insouciance, à cause de la procrastination, repousser les choses au lendemain. À cause de quoi? On a le temps, on verra. Et quelque part, Allah Jalla fi'ula te dit, regarde maintenant leur état. Regarde leur état. Pour ceux qui sont passés à côté, pour ceux qui se sont perdus, pour ceux qui se sont eux-mêmes ruinés. Fi dunya wa fil akhirah. Qul innal ladhina khasaru anfusahum wa ahlahum yawm al-qiyamah ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Est-ce que tu n'as pas vu ceux qui se sont ruinés eux et leur propre famille dans ce bas monde et dans l'au-delà? Voilà la véritable perte, la catastrophe. Donc Allah Jalla fi'ula, il ne t'impose rien. Allah, il ne t'impose rien. Ce sont des obligations qui sont des épreuves dans ce bas monde. Des épreuves. Allah, il t'éprouve. Est-ce que tu vas faire ou pas? Est-ce que tu vas croire ou pas? Est-ce que tu vas agir ou pas? Mais Allah, il laisse le choix. Man kafara fa'alayhi kufruh wa man amala salihan fali anfusihim yamhadun. Celui qui ne veut pas croire, mais il va assumer. Il va assumer. Mais celui qui fait des bonnes œuvres ne fait que préparer son devenir. Le devenir, c'est dans la tombe. Les ulama te disent anfusihim yamhadun. Eh bien, c'est la tombe, la literie, dans le verset, la literie, là où tu t'allonges. Eh bien, c'est la tombe. Donc, tu prépares ta tombe. Tu prépares le meilleur pour ce qui va venir quand tu fais des bonnes œuvres. Allah Jalla fi'ala nous a mis comme cela en garde. À cause de quoi? On leur a menti, on leur a fait croire, ils ont été pris par les passions, par les désirs, par toutes ces choses mondaines qui les a perdus. Qui les a perdus. Ils ne savaient pas, eux. Ils n'ont pas cru cela. Ils ont cru qu'ils avaient le temps, qu'il n'y avait pas de problème, que c'était eux qui géraient. Allah Jalla fi'ala a placé une barrière, un mur, les empêchant. Qu'est-ce que cela veut dire empêcher? Réfléchis bien. Empêcher, ce n'est pas que tu n'es plus capable, tu n'as pas la force physique. Empêcher, abadallah, ça rentre aussi dans le fait que Allah Jalla fi'ala, il a détourné ton intention vers autre chose. Allah, il a fait que pour toi, ce n'est plus prioritaire cela. Tu t'es concentré sur d'autres priorités, moins importantes, secondaires. Allah, il t'a fait perdre du temps, comme cela, il t'a éloigné dans les choses secondaires. Mais pourquoi cela? Allah Jalla fi'ala n'est pas injuste. Il a fait cela avec toi, parce que toi, tu as commencé à t'éloigner des priorités. Parce que toi, tu n'as pas réalisé ce que tu désirais. Tu n'as pas réalisé les causes, les asbab, qui t'ont permis d'atteindre cela. Et donc, innahum kanu fi shakk murib, parce qu'ils étaient dans un doute troublant. Un doute troublant. Sababu halakihim annahum aashu fi shakk la shakk alladhi yabhathu 'an al-haqq bal yani ash-shakk alladhi yurithu
التردد والربه والإعراض والتمادي في الغفلة. Tu sais, ils étaient dans un doute troublant. C'est quoi le doute? Est-ce que le doute c'était des gens qui recherchaient la vérité, mais qui n'arrivaient pas à la trouver? Ils avaient un doute, ils recherchent la vérité, mais ils n'arrivent pas à déterminer cela. Ce n'est pas ce doute-là de ceux qui recherchent la vérité, qui font des efforts et qui tombent dans le doute. Non, ce sont ceux qui ont remis en doute quelque part leurs obligations, l'importance de tes obligations, l'importance de tes devoirs, l'importance pour celles, par exemple, qui doivent porter le hijab, pour ceux qui doivent faire leur pèlerinage, pour ceux qui doivent donner zakat al-mal, pour ceux qui doivent faire leur prière, la prière qu'ils ne font pas, pour ceux qui doivent se repentir. Toutes les choses comme cela, qui sont des devoirs ou des obligations ou des commandements divins sur lesquels à un moment, toi, c'est comme si tu doutes. C'est comme si il y a un manque de certitude, un manque de conviction. Tu n'es pas complètement déterminé. Eh bien cela, ça a été la cause de ces gens-là précédemment qui les a perdus, qui les a menés à leur perte. Tu vois, c'est très grave. C'est pour cela que les gens autour de nous et nous-mêmes, on prend garde avec ces versets en se disant attention, ne retarde pas ta prière. Ne retarde pas ta prière, attention. Parce qu'il se peut que va arriver à toi un moment où tu ne pourras plus prier. Ce sera trop tard, que des regrets. Yani, la tu'akhir tawbatak. Ne retarde pas ton repentir. Faqad ta'tiya al-lahdatu tashtahi fiha ar-ruju'. Il se peut que tu vas arriver à un moment où tu ne pourras plus revenir en arrière. Il sera trop tard. Tu sais, Luqman alayhi salam, al-Hakim, il a dit à son fils, Ya bunayya, la tu'akhir at-tawbah, fa inna al-mawta ya'ti baghtah. Oh mon fils, ne retarde pas le repentir, car certes la mort, elle vient de manière soudaine, inattendue. Regarde, tu entends des gens comme cela, des fois pour rien. Ils sont chez eux, un accident, et ils meurent. D'autres s'endorment, ils ont un malaise, ils ne se réveillent pas. D'autres n'étaient pas forcément malades, ils ont un AVC dans le coma, ils ne se réveillent plus, et ainsi de suite. Des situations comme cela, inattendues, auxquelles toi, tu n'étais pas prêt. Imagine, il t'arrive des choses comme cela, et tu as délaissé tellement d'obligations ou de devoirs, tu ne peux plus revenir en arrière. Trop tard, tu ne peux plus revenir en arrière. Tous tes souhaits et tes désirs, tu as été empêché du coup. Tu vois, tu comprends le verset maintenant. Empêché. Et c'est comme ça, Ramadan, on te dit quoi? Fala tumhal la tu'akhir salatak. Ne sois pas dans la paresse, ne retarde pas ta prière. Jusqu'au point où à un moment tu regretteras de ne pas avoir prié. Il sera trop tard, tu ne pourras plus revenir en arrière. Toutes tes prières manquées, toutes tes occasions de repentir, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah te met une barrière, comme dans le verset coranique, et que tu ne puisses plus revenir en arrière, ce sera eh bien, le remords, mais non pas de manière comme dans ce bas monde, 10 ans, 20 ans, 30 ans, le temps de ta vie. Éternel. Éternel. Ce n'est plus, après on ne parle plus de décennies. C'est l'éternité là après. C'est cela le regret, la véritable perte. وكذلك فقد يأتي اليوم يعني تشتاق فيه للركوع. Prie, fais tes prières, ne néglige pas cela. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'un jour tu ne puisses plus faire de prosternation, que tu ne puisses plus faire de génuflexion, que tu sois privé de tout cela. Et tu ne pourras pas revenir en arrière et tes remords et tes plaintes ne serviront à plus rien. Voilà, on ne répondra pas à tes demandes. Tes remords, personne ne les écoutera. Voilà, ne retarde pas ta rectitude, ta droiture à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fakam min qalbi tamanna ar-ruju' hayna la ruju'. Combien de cœurs, combien de personnes et de cœurs ont voulu se repentir? Combien de personnes t'ont dit, moi j'aurais voulu ou je souhaite me repentir. Oui, je veux revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, j'espère un jour faire la prière. Oui, j'espère un jour ceci, cela. Alors qu'ils en sont capables, ils ne le font pas. Ils ne le font pas par paresse, par négligence, par insouciance, par procrastination, à repousser les choses au lendemain, jusqu'au jour où ils ne peuvent plus cela. Allah a mis une barrière, les en a empêchés. Et ils se retrouvent dans les remords. Mais après cela, et notamment après la mort, c'est éternel. ولهذا فأدرك نفسك قبل أن
يحال بينك وبين ما تشتهي. Ainsi, eh bien, agis, mets-toi à l'œuvre, mets-toi en action avant qu'il y ait une barrière qui s'installe entre toi et ce que tu désires. Voilà la morale de ce verset. La morale, c'est prends garde, mets-toi à l'action, ne néglige rien, avant qu'il y ait une barrière qui vienne s'installer, un mur qui vient s'installer entre toi et tes désirs de vouloir faire le bien, de vouloir t'adonner à l'adoration d'Allah. Et à partir de là, forcément, si tu n'agis pas et que tu pars, ce ne sera que des remords, que des regrets, mais bien sûr, eh bien, tu ne pourras plus rectifier cela. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, wa rabbul arshil azim.